Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour 3 petits do it yourself à faire, donc 2 cadeaux. Donc en fait comme une de mes anciennes, enfin pas anciennes, de mes dernières vidéos Winter Hacks, je proposais des idées de petits cadeaux pour Noël mais je trouvais pas ça assez suffisant. Et puis une amie, donc Charlotte, salut à toi Charlotte si tu passes par là, m'a donné l'idée de faire des cadeaux do it yourself de Noël by me, enfin plutôt inspiré d'internet mais que je vais réaliser donc à ma manière ou avec des petites modifications pour que ce soit plus agréable et puis pour vous donner donc des idées et de l'inspiration pour que vous faites votre cadeau vous-même, ou si vous avez aucune idée de cadeau à offrir à quelqu'un, peut-être que ça vous donnera des idées. Donc pour le premier DIY, je vais vous montrer comment faire un mug personnalisé. Donc déjà prenez la lettre de votre choix, donc la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille, un marqueur indélébile, enfin qui tient, une tasse toute simple, et puis une colle que j'ai oubliée. Elle doit être normalement pas trop collante, mais elle doit tenir un petit peu, mais donc sans partir à l'eau. Donc vous allez prendre votre lettre, qui peut être de la couleur que vous voulez, et mettre de la colle dessus. Vous allez ensuite poser cette lettre sur la tasse, puis ensuite, avec votre marqueur, vous allez donc faire des pointillés tout autour de cette lettre. Donc, vous commencez par en faire autour, puis vraiment un peu partout. Donc ça donne ça à la fin, donc ça peut être très personnalisé, et personnellement je trouve ça très joli. Ensuite, c'est parti pour le deuxième DIY. Donc je vais vous présenter comment faire un savon exfoliant naturel, donc de votre choix, avec l'odeur que vous voulez. Vous prenez donc un savon, un couteau que j'appelle éplucheur, du son de blé ou du son d'avoine et des huiles essentielles, mais c'est facultatif pour l'odeur. Vous allez déjà, avec votre couteau et le savon, éplucher donc votre savon pour le réduire en poudre ou en lamelles. Moi c'est plus en poudre parce qu'il était déjà assez plat, donc voilà, vous allez le rayer jusqu'au bout, donc faites attention à pas vous couper parce que moi je me suis coupée, je sais pas si vous avez vu. Donc voilà, à la fin ça donne ça. On verse cette poudre de savon dans une casserole, donc à feu doux. Donc on va bien mélanger ça pour que ça donne une espèce de pâte qui n'a pas l'air très appétissant, mais bon, de toute façon c'est pas à manger. Puis vous allez mettre le son de blé dans un petit bol, donc ça doit vraiment faire la quantité d'un petit bol, donc comme ceci. Puis vous allez le verser dans la casserole. Donc ensuite vous allez ajouter des petites gouttes d'huile essentielle. Moi c'est de la verveine, c'est un peu vivifiant, donc voilà, mais ça peut être de la lavande, etc. Moi j'avais de la verveine et du sésame, je préférais la verveine. Donc on mélange le tout, puis on dispose le tout dans un moule. Donc pas besoin de faire sécher quoi que ce soit pour l'instant. Vous le mettez donc dans le moule. Bon, ça n'a pas l'air très appétissant, mais bon, de toute façon, je le répète, ce n'est qu'un savon. Évidemment, moi j'ai pas fait beaucoup. Moi j'ai fait fondre qu'un savon, donc du coup, je n'ai pas besoin de faire plusieurs moules. J'ai tout ça qui me suffit. Donc voilà, vous le laissez refroidir de 6 à 12 heures, donc pour qu'il soit bien sec. Pour le dernier DIY, donc le troisième, j'ai décidé de faire un do-it-yourself cuisine tout simplement. Donc pour ceux qui diraient non, je n'ai pas recopié Enjoy Phoenix, c'est juste que je voulais faire aussi mes DIY, et puis une amie, d'ailleurs je te fais le coucou à toi Charlotte si tu passes par ici, m'a demandé donc de faire de ces do-it-yourself, pardon, et j'ai vu la cuisine, enfin des idées de cuisine, et j'ai pas pu m'en empêcher, donc je vais pas faire l'espèce de recette constituée dans un espèce de pot comme l'a fait Marie, donc Enjoy Phoenix. Je vais plutôt faire des petits biscuits qui vont être vraiment sur le thème de Noël et qui seront vraiment très sympathiques à cuisiner. Pour le troisième et dernier DIY, donc il vous faut du sucre en poudre, enfin du sucre glace pardon, un œuf, précisément un jaune d'œuf, 100 g de farine et du lait. Enfin, vous pouvez aussi mettre des vermicelles, sauf que je me suis trompée, c'est pas du lait qu'il faut mais une pincée de sel, et oui, j'ai la tête dans les nuages. Bref, vous prenez votre plaquette de beurre, donc 250 g de beurre, vous y mettez le sucre, donc vous pouvez mettre 100 g, un jaune d'œuf, la farine et donc le sel. Donc vous mélangez le tout avec vos doigts, vous laissez reposer la pâte 1 heure et vous prenez donc votre emporte-pièce, bon c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé, vous les détachez, vous les mettez sur un espèce de fil synthétique et c'est bon, c'est au four.
Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si elle est un peu galère, c'est juste que la fin de la vidéo, je l'ai postée, il était assez tard le soir. Donc voilà, j'espère que vraiment qu'elle vous a plu. Pour le sucre glace des sablés, il faut tout simplement mettre du sucre glace avec de l'eau. Voilà, bisous!